On est en 1988 à Dijon. C'était une commande que m'avait passée le Secours populaire français pour parler des familles dont il s'occupait, pour pouvoir motiver de nouveaux bénévoles à venir les aider. Ce qu'on voit pas, c'est plein d'enfants autour qui courent, qui font beaucoup de bruit. La télévision à tue-tête, c'était l'ambiance générale de toutes ces familles. C'était la télévision à tue-tête, un bruit perpétuel. Les enfants travaillaient au milieu de tout ça, c'était très très bruyant. Il y avait aussi le besoin de se toucher beaucoup de mouvements de l'un vers l'autre. Peut-être aussi cette main là qu'on voit qui attrape vraiment fortement l'enfant là, c'est étonnant ce mouvement là de la main sur le bébé. Je trouve que sans cette pression. Quand je l'ai retrouvée 10 ans après, elle avait été sortie de ses problèmes d'alcool toute seule. Je me suis obligée toute seule à en sortir parce que je voulais pas que mes enfants soient placés comme moi je l'ai été personnellement. Elle avait un très très mauvais souvenir de son enfance et elle voulait pas que ses enfants vivent la même chose. Donc je trouvais vraiment que cette femme était d'un courage assez exceptionnel. Elle est morte malheureusement assez jeune d'un cancer. Je suis très émue par le regard de cette femme qui montre son bébé comme un trophée formidable, alors qu'elle était bourrée de problèmes, cette dame, avec ce petit enfant elle était obligée de la baigner 2 fois par jour dans de l'eau permanganate de potassium parce qu'elle avait une terrible maladie de peau sur le visage et le corps. Et elle le montre comme un trophée, quoi. C'est quelque chose c'est un miracle pour elle, ce bébé. C'était son dernier enfant, elle en avait 7 auparavant. Et elle était dans la mouise complète, cette dame. Elle était avec des enfants malades, un très malade qui était à l'hôpital, qu'elle allait voir 2 fois par jour à 20 km de Dijon. Et puis tous les autres qui étaient jeunes. Enfin bon, elle se dépatouillait dans des problèmes très compliqués tout le temps. Et je l'admirais beaucoup parce qu'elle avait beaucoup de force. Et je trouve qu'on le ressent dans son regard. D'ailleurs, sur cette photo, j'ai compris que j'avais besoin que les gens me regardent, contrairement à toutes les photos que j'avais pu faire auparavant et qui étaient plutôt des photos loupées lorsqu'on me regardait, que je ne choisissais jamais parce que j'aimais bien que ce soit comme si j'étais pas là. Et là, sur ce sujet, j'ai eu besoin du consentement des gens, comme si, oui, je suis là et on me voit.